Hello, c'est la Manouchka, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais partager une partie assez personnelle de ma vie. On va parler de vulnérabilité, on va parler de lutte, on va parler de dégoût et on va parler de reprise du contrôle et de renaissance. Alors, je vais être honnête, à un moment dans ma vie, je me suis perdue. C'est quelque chose qui s'est pas forcément vu sur les réseaux sociaux, parce que en général, lorsqu'on ne va pas très bien, on a tendance à se replier un peu sur soi-même. Et c'est ce qui s'est passé pour moi ces dernières années. Et je pense que c'est important que j'en parle, parce que je pense que je suis pas la seule à avoir vécu ça. Et ça peut aider les personnes qui traversent ce genre de passage à vide à reprendre le contrôle et à faire en sorte de se tirer du trou au fur et à mesure. Alors, ça fait de longues années que je partage sur les réseaux sociaux. Je partage jamais vraiment très très intimement ma vie, mais je partage quand même pas mal d'éléments de ma vie privée. Donc, vous savez certainement que du coup j'ai eu une fille, mais avant ça, avec mon mari, on a pas mal voyagé, on s'est éclaté, vraiment. On s'est éclaté, on a, à une période, en 2016, plus précisément, on a vendu, donné, on s'est séparé de tout ce qu'on avait pour pouvoir partir un an en voyage en Australie, et on a fait l'Australie, l'Océanie, Bali, les Philippines, la Thaïlande aussi, et au bout de presque un an, à cause de problèmes de visa, on est revenu en région parisienne. C'était très 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 difficile pour moi. J'ai eu beaucoup de mal pendant des mois. J'ai eu beaucoup de mal à me refaire en fait à cette vie, parce que j'avais pris goût en fait à cette liberté, au voyage. J'avais pris goût à l'exploration du monde, à la légèreté, le fait de ne plus rien avoir. Donc on a passé une année de voyage merveilleuse. On a voyagé, on était léger, on était libre. On n'avait plus vraiment tout ce poids matériel en fait, de toutes ces choses auxquelles on s'attache et qu'on accumule au fur et à mesure d'une vie. On avait gardé que 2 ou 3 cartons qu'on a fait appeler notre kit de survie au cas où on devait rentrer en France, et ça nous permettrait d'avoir le strict minimum pour repartir. J'étais tellement attachée à cette vie de légèreté, cette vie de nomade, cette vie libre, que en fait je suis allée dans l'extrême de ces valeurs. J'avais déjà une affinité pour tout ce qui concernait le minimalisme, le fait de ne pas trop être attachée au matériel, mais là vraiment après ce voyage, ça a été poussé de plus en plus à l'extrême, et au fur et à mesure, ça a commencé vraiment par tout ce qui concernait mon apparence. Je voulais vraiment plus me sentir alourdie par quoi que ce soit. Donc j'avais pris, il m'était arrivé 2 ou 3 fois dans notre voyage de jeter des vêtements parce que j'en avais pas besoin, parce que je me rendais compte que je les mettais pas, et en fait j'ai pris l'habitude, même en vivant de retour en France, de faire avec le moins possible, même si mes vêtements étaient le plus possible, mais de plus en plus élimés, c'était pas grave, tant que c'était encore fonctionnel, ça allait. J'avais le strict minimum pour de temps en temps quand je voulais être un peu apprêtée entre guillemets, mais voilà, je mettais toujours de toute façon les mêmes vêtements. Le fait de travailler de la maison n'aidant pas, parce que j'avais pas besoin d'être habillée entre guillemets présentable pour sortir. Donc au fur et à mesure, je m'habillais avec au fur et à mesure des guenilles de plus en plus, des vêtements de plus en plus élimés. Et là j'ai un vestige, c'est ce pull que j'adore, que j'ai acheté il y a très longtemps, qui est très abîmé, que j'adore. Mais on a tous des vêtements comme ça, c'est un petit peu nos vêtements pilou qu'on adore et qu'on met à la maison. Mais moi c'était presque devenu, la moitié de ma garde-robe, c'était ça. Sachant que c'était pas une très grosse garde-robe de base. Donc je m'attache beaucoup à la partie garde-robe, parce que je pense que c'est assez symptomatique de ce qui se passait en fait dans tous les
à tous les niveaux dans ma vie. C'était pour la garde-robe, mais c'était aussi pour les chaussures, c'était pour le soin apporté. Donc je faisais vraiment le strict minimum, à part me laver, utiliser du savon, prendre de la crème. Je faisais rien du tout de spécial. Une fois tous les 10 ans, mais vraiment, je faisais un soin. Mais au fur et à mesure, c'était de moins en moins de choses que je faisais pour pouvoir, en gros, dire que j'avais pas besoin de tout ça, que c'était surfait. Je me complaisais un petit peu dans cette révolte du matérialisme, du culte de l'apparence. C'est en plus la période boom Instagram, tout ça, avec les images polissées, avec les filtres de plus en plus de maquillage. Donc j'avais vraiment l'impression d'être une rebelle à contre-courant et un peu entre guillemets militante dans ma façon d'être. Donc ça me confortait dans ça, et sans m'en rendre compte, à un moment, je suis passée de minimaliste, de j'ai pas besoin de beaucoup pour vivre, j'ai pas besoin de beaucoup pour me sentir bien dans ma peau et pour me sentir belle, à je me néglige de plus en plus, j'ai pas envie de m'occuper de moi, je me rends même pas compte en fait que y a des choses qui ne vont pas. Je suis restée par exemple à une période très longtemps sans couper mes ongles de pied parce que je mettais pas de chaussures. Donc j'avais vraiment les ongles, et bien sûr pendant très longtemps aussi j'ai pas mis de vernis à ongles, tout ça. C'est pas des choses qui sont nécessaires, hein, c'est pas des choses qui sont essentielles, c'est pas des choses à faire, mais c'est pour montrer comment je suis passée de la vingtaine où j'étais assez coquette et tout ça faisait partie un peu de ma vie hebdomadaire, me faire des soins, m'occuper de ma peau, m'occuper de mon corps et tout, à avoir des vêtements, changer de vêtements, même si j'ai jamais été modeuse, ça m'a jamais intéressée, mais quand même il y avait un minimum, et je suis passée de ça à vraiment rien. Et alors le summum, le pire du pire, ça a été une fois que je suis devenue maman. Donc une fois que j'ai eu ma fille, je suis tombée dans le postpartum, bien comme il faut. Je m'en suis pas spécialement rendu compte. Alors je trouvais que c'était dur, je me plaignais, je partageais, j'ai jamais été avare à ce niveau, je partageais mes impressions, je voulais que les gens sachent, j'étais extrêmement... Alors je viens de passer 20 minutes à vider mon sac, à dire tout ce que j'avais sur le cœur, à partager sur ce sujet, et rien n'a été enregistré. Du coup, je vais essayer de reprendre. J'espère que je vais rien oublier. Ce sera peut-être plus court, mais bon, voilà. Donc, je disais que les choses se sont empirées une fois que j'ai eu un enfant, parce que c'était plus ma priorité. C'était déjà pas ma priorité, mais c'était encore moins ma priorité de m'occuper de moi et de m'occuper de mon corps. Ça a été vraiment relégué dans des bas-fonds. De temps en temps, je faisais quelque chose quand même pour... ben voilà, parce que je sentais que c'était horrible et j'en avais besoin, mais c'était extrêmement rare. Surtout quand on compare à quelques années auparavant où j'avais une vraie routine, où tous les week-ends je prenais soin de ma peau, je prenais soin de moi. Là, c'était vraiment extrêmement rare, et c'était aussi global, c'est-à-dire que non seulement je faisais pas nécessairement attention à mon apparence, ma peau à l'extérieur, ma forme, ma santé extérieure, mais je faisais pas non plus attention à ma santé intérieure. Donc je mangeais mal, j'avais tout le temps envie de manger du sucre dans les premiers mois après avoir eu ma fille, et une fois que je me suis habituée à ça, c'était très difficile de retourner en arrière. Donc j'ai mangé beaucoup de choses sucrées pendant les premières années, en fait, après avoir ma fille. J'avais des douleurs, j'en ai parlé peut-être une fois ou deux, mais sinon j'attendais que ça passe. Je prenais un comprimé, j'explorais pas nécessairement pour savoir ce qui se passait, et les fois où j'en ai parlé, ça n'a pas été concluant non plus. Donc voilà, j'ai pas fait plus d'investigation non plus. Donc je faisais pas de sport. De temps en temps, je m'y remettais, mais ça durait le temps que ça durait, et après, c'était reparti comme en l'an 40 où je faisais pas grand chose.
Bref, à tous les niveaux, c'était vraiment n'importe quoi. C'était vraiment n'importe quoi. Ce qui m'a sauvé et qui m'a pas fait me rendre compte que c'était peut-être plus grave que ce que je pensais, c'est que mentalement, je restais quand même focus sur mon business, je restais quand même focus sur les choses que j'avais à faire, et j'étais suffisamment efficace en un sens pour que ça puisse donner le change sur tout ce qui se passait par là, quoi. Et donc du coup, ça n'a pas du tout été linéaire. Donc à chaque fois que je me suis dit, ok, ça y est, c'est bon, maintenant, ça suffit, il faut reprendre le contrôle. Je faisais plusieurs tentatives, je me coupais les cheveux régulièrement, j'avais des locks, donc du coup c'était parfait. J'avais pas d'entretien, je ne faisais pas d'entretien, en tout cas. Pour moi, je considérais que c'était la bonne planque à ce moment-là. Je les coupais et puis c'était tout. J'essayais de reprendre le contrôle de temps en temps en faisant des colorations, je me remettais un petit peu au sport. Parfois ça durait une semaine, parfois ça durait un mois, 2 mois, mais aucune consistance longue durée, aucune constance, pardon, je mélange l'anglais et le français, aucune constance sur la durée. Et donc du coup, il a fallu que j'admette que j'avais besoin d'aide. Donc comme j'en parle dans le Challenge Up tout le temps, je pense qu'on a besoin soit d'avoir quelqu'un qui est capable de nous montrer quelles sont les étapes suivantes, soit d'avoir des personnes qui sont capables de marcher à nos côtés, donc soit des collègues, soit des chaperons. Et donc du coup, moi j'ai fait appel aux deux. J'ai partagé, que ce soit avec des copines, mes tribulations un peu. Et donc du coup, ça me permettait de vider mon sac et d'avoir des partenaires d'aventure. Et surtout, j'ai fait appel à des professionnels du milieu médical. Donc au fur et à mesure, dans l'année 2023, c'est ce qui s'est passé. Et le tournant vraiment radical, ça a été en septembre 2023 où là, je suis allée vraiment à fond. Niveau sport, j'ai pris vraiment les informations qu'il fallait pour pouvoir me faire un programme de sport. J'ai vraiment ce suivi nutritionnel qui m'accompagne. Je vois le médecin tout le temps, les médecins d'ailleurs, pour pouvoir faire en sorte que tout soit d'équerre cette année. Et tout au long de l'année 2023, j'ai aussi décidé qu'une fois par mois, j'allais m'offrir une pièce qui me ferait plaisir pour refaire cette garde-robe, parce que je suis quand même moi-même, donc je suis pas dans la mode, je veux pas dépenser des milliers et des cents pour des vêtements, c'est pas ce qui me plaît, c'est pas mon ADN. Mais par contre, je veux avoir des vêtements de qualité, des vêtements qui soient à ma taille, pas larges pour pouvoir me cacher derrière, qui soient ajustés, qui me représentent, dans lequel je me sens à l'aise. Et donc une fois par mois, en 2023, je me suis acheté alors une paire de chaussures, une paire de talons d'ailleurs, parce que je mettais plus de talons. Ça faisait partie un peu de ma rébellion. Oui,